La vie ne commence pas à la conception, mais à partir du moment où le bébé peut survivre en dehors de sa mère. Alors ça, c'est faux biologiquement. Quand on regarde ce que nous disent les manuels de science, donc les manuels d'embryologie, eh bien, on constate qu'il y a un consensus unanime sur le fait que la vie humaine commence d'exister au moment de la conception. C'est-à-dire qu'à partir de la conception, un organisme humain génétiquement distinct est créé dans le ventre de la mère et il continuera à se développer jusqu'à l'âge adulte sans aucune interruption. D'ailleurs, dans le livre, je cite plusieurs manuels d'embryologie qui nous disent que ce point de la conception est un repère critique, justement. Donc, le manuel Embryologie humaine et tératologie nous dit, par exemple, citation, bien que la vie soit un processus continu, la fécondation est un point de repère critique, car dans des circonstances ordinaires, un nouvel organisme humain génétiquement distinct se forme. On a aussi le manuel L'être humain en développement, embryologie orientée vers la clinique, qui nous dit, citation, un zygote est le début d'un nouvel être humain. Le développement humain commence à la fécondation, le processus au cours duquel un gamète ou un spermatozoïde mâle s'unit à un gamète ou un ovocyte femelle pour former une seule cellule appelée zygote. Cette cellule totipotente hautement spécialisée marque le début de chacun de nous en tant qu'individu unique. Donc qu'est-ce que vous disent les manuels d'embryologie? Que nous tous, on a commencé d'exister au moment de notre conception. Je suis moi, Mathieu Lavagnat, le même organisme qui a commencé d'exister dans le ventre de ma mère au moment de la conception. Et donc, c'est pour ça que voilà, ce consensus scientifique est tellement écrasant que même les philosophes qui cherchent à défendre l'avortement au niveau académique reconnaissent que l'embryon est un être humain. Par exemple, David Bonin, que je cite dans le livre, qui a écrit un livre pour défendre l'avortement qui s'appelle Defense of Abortion, ben lui, il reconnaît les faits biologiques et il nous dit un fœtus humain est simplement un être humain à un stade très précoce de son développement. Voilà. Et on pourrait citer aussi le philosophe Peter Singer, qui est un philosophe pro-choix mondialement connu, qui a, lui, au moins l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que l'embryon est un être humain dès le début. Et il nous dit qu'un être soit membre d'une espèce donnée est quelque chose qui peut être déterminé scientifiquement par un examen de la nature des chromosomes dans les cellules des organismes vivants. En ce sens, il ne fait aucun doute que dès les premiers instants de son existence, un embryon conçu à partir de spermatozoïdes et d'ovules humains est un être humain. Vous voyez, ça c'est Peter Singer, philosophe pro-avortement, qui vous le dit. Il ne parle pas d'une vie humaine potentielle. Biologiquement parlant, l'avortement n'a rien à voir avec le fait de tuer une vie humaine potentielle, parce que chaque avortement, à chaque moment de la grossesse, met fin à la vie d'un être humain. Ça, c'est un fait vraiment avéré par la science et tous les manuels d'embryologie le montrent. Juste une petite parenthèse pour vous dire que si vous êtes une femme qui a dû avorter, je ne suis pas là pour vous juger. Je n'ai jamais eu à faire face à cette décision. J'ai grandi athée et avant j'étais pour l'avortement sans vraiment y avoir réfléchi. Et je ne sais pas quelle décision j'aurais prise si j'y avais été confrontée. Je ne veux pas que vous vous sentiez jugé par ma vidéo, mais je veux que vous sachiez que Dieu et les chrétiens sont là pour vous aider si vous avez du mal à vivre avec ce que vous avez fait ou si vous êtes confronté à cette décision maintenant. Sur le site d'Alliance Vita, vous trouverez plusieurs services d'écoute qui pourraient peut-être vous aider et vous pouvez aussi m'envoyer un email à guidéparsagrâce@gmail.com. Si quelqu'un te dit un embryon n'est pas un enfant, c'est un tas de cellules. Alors, je pourrais répondre de manière un peu provocatrice. Bah, moi aussi, je suis un tas de cellules et est-ce que j'ai un droit à la vie? C'est un peu imprécis cette expression tas de cellules ou amas de cellules. En fait, quand on regarde ce que disent les manuels d'embryologie sur le concept d'amas de cellules, eh bien, le terme amas de cellules est défini comme un agglomérat de plusieurs cellules sans organisation ni unité. Donc, par exemple, si vous prenez mes cellules de peau, que vous les mettez dans une boîte de pétri, vous allez obtenir un amas de cellules, un tas de cellules sans organisation ni unité. Donc ça, c'est ça un amas de cellules. C'est pas du tout pareil que l'embryon ou le fœtus, qui sont des organismes humains génétiquement distincts. Donc il y a une différence entre un amas de cellules et un organisme. Un organisme, c'est une collection de parties biologiques qui coopèrent ensemble pour maintenir un être vivant complet dans l'existence. C'est pas du tout la même chose qu'un amas de cellules. Si vous donnez à un amas de cellules assez de temps, de nourriture et d'environnement, et un bon environnement, il ne pourra jamais se développer en un membre mature de l'espèce humaine. Au contraire, si vous donnez un temps un temps suffisant avec assez de nourriture et un environnement adapté à l'embryon, eh ben, il va devenir un adulte naturellement. Donc il y a une vraie différence ontologique
entre l'amas de cellules, qui n'est qu'un tas de cellules indifférenciées, et l'organisme qui est structuré et doué d'une certaine autonomie qui se développe en direction du stade adulte. Donc voilà ce qu'on peut répondre sur l'objection amas de cellules. Et d'ailleurs, les pro-avortements un peu sérieux au niveau académique ne disent Mhm. jamais que l'embryon est un amas de cellules, parce que eux sont renseignés en matière de biologie. Ouais. Et on peut aussi dire qu'un embryon, c'est le nom du stade de développement Oui, d'un être humain, comme un adolescent, c'est un être humain, c'est un stade de développement, et un embryon, c'est aussi un stade de développement. Donc de dire que c'est un tas de cellules, voilà, c'est comme dire un adolescent, c'est un tas de cellules, un adulte, non, c'est un membre de l'espèce humaine qui est en vie, un embryon. c'est ça. En Donc fait, les gens c'est pas. parfois disent, parfois les gens disent c'est pas un bébé, c'est juste un fœtus ou c'est juste un embryon. Mais Mm, quand les gens disent ça, il faut leur demander, mais est-ce que vous connaissez la définition des mots mm, embryon et fœtus? Est-ce que vous savez que le mot fœtus en latin veut dire porter de petit? Ça, en général, les mhm, gens ne le savent pas. Et donc, les définitions rigoureuses et biologiques des mots embryon et fœtus. Un embryon, c'est un être humain entre la conception et les 8 premières semaines de grossesse. Et un fœtus, mhm, c'est un être humain entre 8 semaines de grossesse et la naissance, d'accord? C'est comme ça qu'on catégorise les termes embryon et fœtus. En fait, c'est juste des stades de développement de l'être humain. Donc, c'est pas, on fait embryon, fœtus, nouveau-né, nourrisson, puis après petit enfant, puis après adolescent et adulte. Donc, en fait, c'est juste des mhm, stades qui décrivent le développement humain, embryon et fœtus. Donc, mhm. voilà, ce sont des êtres humains. Ouais, ils sont des membres à part entière de l'espèce humaine. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais en faire beaucoup d'autres. Pour me le permettre, j'ai besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir en rejoignant ma communauté Patreon. Alors merci et à bientôt.